On passe à la troisième actu, Stéphane. Donc là, on Oui. sort de l'immobilier, on va dans le monde des agences bancaires. Vous vouliez revenir sur un chiffre qui a été fourni par une étude d'Infostat Marketing. En 5 ans, près de 3300 agences bancaires ont fermé. C'est plus que sur la décennie précédente. Pourquoi revenir sur ce sujet ? Parce que pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. Les agences bancaires, déjà, avaient évolué dans leur façon de travailler auprès des clients. Depuis 25 ans que je suis dans le métier, je voyais qu'avant, il y avait un banquier qui était un banquier, entre guillemets, de famille, qui était là pour conseiller un peu tout le monde. Et maintenant, il y a un banquier qui change tous les 3 à 4 ans. Exactement. Et puis surtout, avec les néobanques qui arrivent, où il y a quasiment plus de banquiers. Déjà que le banquier avait un rôle, on va dire, complémentaire au gestionnaire de patrimoine. Il avait déjà pas assez de temps pour conseiller les clients. Depuis les 5 ou 10 dernières années, il a encore moins de temps pour conseiller les clients. Donc du coup, les gens sont en manque de conseils. Est-ce que vous savez combien de Français épargnent régulièrement ? Non ? À peu près 70%. Et si je vous donne un deuxième chiffre, combien de Français pensent être bien conseillés ? Ça doit pas être beaucoup ? 30%? Un peu moins. 20%? Oui. C'est effectivement, c'est pas énorme, mais du coup, c'est une opportunité pour les conseillers en gestion de patrimoine de se greffer dans cette brèche-là et de pouvoir accompagner. Mais en même temps, ça pose des questions parce que la clientèle des banques traditionnelles, des banques de détail, c'est pas la clientèle forcément patrimoniale auquel vous avez l'habitude. Comment le métier, il doit du coup s'adapter? Est-ce qu'il y a une part de marché à les gagner ou est-ce que c'est pas une partie de clientèle qui peut intéresser le métier? Et en fait, il y a deux questions dans ce que vous venez de Il y me avait dire. même plusieurs, elle était très longue ma question. Elle était très longue. Je vais essayer d'y répondre, vous me reprenez si j'ai pas tout bien répondu. La première des choses, justement, c'est une vraie opportunité pour les CGP et surtout pour que les Français comprennent aussi qu'un CGP, c'est complémentaire à un banquier. Tout le monde devrait avoir un CGP. Pour répondre à votre deuxième question, à partir de quand, comment, qui, quel montant ? À partir du moment où on a envie d'épargner et de prendre en main son avenir financier. Oui. Parce que c'est là où on a réellement besoin de conseils. Mais il y a une réalité économique et financière pour les CGP, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la Clairement. réglementation, un temps qui devient de plus en plus compliqué à gérer, de plus en plus de CGP vont vers une premiumisation entre guillemets de leur clientèle, donc vers des tickets plus importants et délaissent la partie la moins fortunée. C'est-à-dire qu'il y a une équation aussi économique pour vous à trouver. Ça veut dire potentiellement changer de modèle économique. Changer de modèle économique, non, puisque notre spécialité, depuis que j'ai repris le cabinet, que j'ai créé Maestria Conseil, nous, on s'approche et on fait mission justement d'aider les gens, peu importe leur situation. Parce qu'en fait, si on peut parler concrètement, les personnes qui sont fortunées ont tous accès à un CGP, facilement. Et limite, ce sont les CGP qui se battent pour conseiller ces personnes-là. Sauf qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont aisées, qui épargnent, qui auraient besoin de conseils pour faire les premiers bons gestes, pour justement préparer leur avenir financier, mais qui ne sont pas conseillés, ni par un CGP, ni par les banques. Et c'est pour ça que moi, je me suis positionné dans ce domaine-là et je le vois au sourire de mes clients tous les jours. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Alors après, bien entendu qu'il y a une réalité économique Bien sûr, derrière. avec cette fameuse question honoraire, rétrocommission. Exactement. Donc du coup, il faut faire un mix un peu de tout ça pour trouver la meilleure solution en fonction du profil client qu'on a en face de nous. Parce Donc vous avez un modèle hybride. Exactement. D'accord. On s'adapte et on personnalise. Parce que moi, je trouve ça dommage de ne pas conseiller les personnes qui en ont presque le plus besoin. On passe à la suite. Stéphane Paradis, plaisir. merci pour votre analyse de l'actualité.